Bienvenue sur la leçon de Cross-Border Training sur Google Shopping. Alors, qu'est-ce que Google Shopping? Bien, Google Shopping, c'est une plateforme où n'importe quel site internet peut présenter ses produits. C'est la plateforme c'est la boutique de Google qui va relayer en fait les produits de tous les webmasters qui ont des sites de vente en ligne et qui veulent être présentés sur Google Shopping. Donc c'est juste une plateforme. Il n'y a pas énormément de gens qui vont sur Google Shopping. Il y a du monde, hein, mais ça vaut pas eBay. Ça reste, c'est Google, donc c'est puissant. Il y a du monde, et c'est pas hyper puissant. Faut pas s'arrêter à Google Shopping en lui-même. Alors Google Shopping a un atout énorme, vraiment énorme. C'est Google Shopping quand il est lié à Google AdWords. Toute la force du Google Shopping, c'est quand il est lié à Google AdWords. Pourquoi? Vous voyez les caméras là, Digital Cameras, pour la recherche. Vous voyez les caméras? Elles sont complètement différentes des publicités AdWords normales. Les publicités AdWords normales, c'est les premières là, Digital Camera at Walmart, 989 Seller Review. Vous avez des caméras, enfin des publicités en texte. C'est du texte simplement. Alors que quand on fait de la publicité pour Google Shopping, vous avez la photo de la caméra avec le titre, le produit. Ça va beaucoup plus, c'est beaucoup plus attractif. Ça flash là, tout de suite. Les gens qui savent pas ce que c'est, ils se disent ah, c'est Google recommande vraiment cette caméra. Hein. Google considère que c'est la meilleure des meilleures, donc je vais la prendre. Si Google me conseille cette caméra et pas une autre, c'est que celle-ci est la meilleure des meilleures. Donc, enfin, vous voyez bien que la publicité de Google Shopping est totalement différente des publicités d'AdWords classiques. C'est là toute la force de Google Shopping. Là, on a par exemple pour les chaussures, j'en ai pris une autre. On a tout un tas de chaussures de sport qui apparaissent. On a leurs photos, leur prix, leur description, la boutique qui les vend. Quand quelqu'un voit ça, il se dit que Google considère que ça, ce sont vraiment les meilleurs des meilleurs et que tout le monde va là-dessus et qu'il faut les présenter, les mettre vraiment en avant. Alors que c'est juste Google Shopping avec AdWords. On a associé Google Shopping à AdWords. C'est là toute la force de Google Shopping. Donc, comment créer un compte? Bien, c'est sur google.com/mercansignup. Là, vous allez donner le nom de la société, le site internet, votre nom, votre email. Vous avez créé votre compte. Après, vous allez dans Settings, Tax and Shipping. Donc, la première chose que vous faites, c'est vous réglez vous dites au niveau des taxes. Vous avez de la chance, c'est Google, c'est américain. Donc, la première chose qui vous intéresse, c'est savoir est-ce que vous êtes aux États-Unis. Si vous n'êtes pas aux États-Unis, ils vont pas vous emmerder. Donc, vous dites Don't charge tax in United States. Vous n'êtes pas aux États-Unis, vous êtes en France. C'est cool. Donc, vous validez et ils vont plus vous emmerder avec ça. Après, shipping. Shipping, bien, vous donnez vous dites quel transporteur. Donc, EMS en Chine, ce sont les leaders, ce sont les meilleurs. En France, ça va être peut-être La Poste, Chronopost, évitez Chronopost, La Poste, enfin, vous choisissez celui que vous voulez en fait, c'est pas grave. Vous choisissez votre fournisseur, vous donnez les temps de livraison, 10 jours, vous donnez ce que vous pouvez faire de manière très simple, c'est mettre un prix de transport en pourcentage du prix. Donc là, c'est vraiment la règle la plus simple, vous pouvez utiliser cette règle là, ça fonctionne, et vous la validez. Voilà, c'est validé, donc vous devrez être sur cette page avec votre fournisseur en dessous. Alors la prochaine étape sera de vérifier le domaine, vérifier que vous êtes bien le propriétaire du domaine. Google ne peut pas travailler avec vous si vous donnez un faux domaine ou si vous faites passer pour quelqu'un d'autre. Comment il va vérifier ça? Vous allez sur, quand vous êtes dans le panneau de configuration, vous allez sur General Settings, c'est les paramètres par défaut. Et là, il va demander de vérifier votre site internet via Webmaster Tool. Donc vous cliquez sur Verify your website in Webmaster Tool. Et hop, vous allez recevoir un email de vérification. Donc dans votre Gmail ou dans votre l'email qui gère votre compte mail,
va vous envoyer ça. Vous cliquez. Donc déjà c'est fait, et là vous allez être redirigé sur Webmaster Tool, où vous allez avoir les méthodes recommandées pour vérifier. Donc la façon la plus simple est d'uploader le fichier HTML qui vous donne. Donc vous téléchargez, vous cliquez sur This HTML Verification File, vous cliquez dessus, vous téléchargez l'info, le fichier HTML, et vous le réuploadez via FileZilla pour que Google puisse le vérifier. Et une fois que vous l'avez réuploadé, vous cliquez sur Verify, et voilà, c'est fait. Cliquez sur Verify, et là vous avez un Congratulations, you have successfully verified your ownership of cross-border training. Donc ils ont pu vérifier que vous êtes bien le propriétaire de cross-border training. Donc maintenant que vous avez vérifié que vous êtes bien le propriétaire de ce nom de domaine, vous pouvez activer votre Google Shopping sur le site. Donc vous cochez la case I want to claim this website, et vous l'activez donc. Et donc vous pouvez commencer maintenant à informer Google des différents produits que vous avez. Donc pour cela vous allez sur Data Feed, c'est les flux d'informations. New Data Feed. Alors la version simplifiée, la version toute simple, c'est d'utiliser le Google Spreadsheet pour éditer, pour uploader. Donc là vous pouvez utiliser le système normal de Google pour éditer directement comme sur Excel. C'est tout simple, hein, c'est Excel quoi. Ça marche. Donc vous pouvez le faire comme ça. Le souci de ça, c'est que ça ne se mettra pas à jour tout seul. Donc, soit vous faites comme ça, c'est très bien, mais vous avez une liste de produits qui ne se mettent pas à jour tout seul. Soit on va voir l'étape suivante. Alors soit vous allez lui donner une URL sur votre site que Google va pouvoir appeler tous les jours pour récupérer les nouvelles informations. On va d'abord faire un petit test avec un feed for us.txt. On va lui envoyer manuellement puis lui envoyer automatiquement. Alors d'abord on va commencer par faire un test manuellement pour voir si ça marche. Donc vous allez d'abord sur Manual Upload, ensuite quand ça marchera vous ferez sur Create Schedule, c'est la même chose, hein, sauf que l'un c'est manuel et l'autre c'est automatique tous les jours. Vous faites-le d'abord manuellement. Alors, So what does Google, Google Shopping Google qu'est-ce qu'il attend comme information pour mettre à He's jour expecting a CSV sa base with all the Il attend information un fichier TXT line by line dans that lequel your on normal donne West l'identifiant, Commerce or on PrestaShop will donne le nom du produit, on give. donne l'URL, So here pour, we have an example of l'URL de l'image, customers that he on can donne generate. l'URL And aussi you can, du produit, on donne le prix, You on can donne have la the quantité, source code on and donne cross-border la monnaie, on donne tout un tas d'informations. Et Google comment voir ça? Shopping Eh bien, Generator là, .php.html. si vous allez sur On this, crossbordertrain.com/webcommerce of course, you change Google your Shopping Generator localhost test .php.html, you change vous allez your avoir le .html, MySQL access ça sert uniquement to fit à with your vous permettre page de voir, sinon and vous ne pourrez pas voir le contenu de mon PHP. and you change also Là, vous allez avoir the accès language à un ID script if, PHP if the qui language s'intègre ID is not 5 dans for WordCommerce you. et qui to, va to automatiquement check générer the language you want. la liste des For example, informations if you have 10 languages, pour Google Shopping. each language would have its Il y a own peut-être un ID. plugin, So you can, if you have 10 languages, you can submit in 10 different je Google connais ça, il y a a shop si your vous voulez un autre plugin, your product Ils sont to tous fit libres. on the different language of utiliser the shop, ici. and like this you will have the Et voilà, product ce in sera the ça language qu'il faut donner of à your Google Shopping. OS commerce. So it's the variable language ID to put inside, which is number 5 here. So you just need to download, change this information, re-upload on your OS Commerce, if you're using OS Commerce of course, and generate it and upload the new file to Google. Donc comment uploader? Eh bien quand vous allez cliquer sur upload manuel ou en automatique, hein, vous donnez le fichier et il upload tout simplement. Donc ça va prendre à peu près 10 minutes pour Google pour interpréter le fichier et le valider. Voilà, c'est validé. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le faire en automatique. Et vous donnez l'URL en automatique. Et il va le mettre à jour tous les jours.
tout simple. Donc je vous rappelle le script pour OS Commerce. C'est pour OS Commerce, je vous donnerai le même pour PrestaShop. Donc sur OS Commerce, c'est crossbullettrain.com/Google Shopping Generator.php.html. Alors pour PrestaShop, si vous utilisez PrestaShop, il y a le module Google Merchant Center, the best shopping module. Donc vous le prenez, vous l'installez. Bon, il coûte 124 $, mais bon, vous l'installez et il fera tout pour vous. C'est cool. Voilà, vous avez votre Google Shopping qui fonctionne. Maintenant, comme je vous disais au début, la puissance de Google Shopping, c'est pas en soi Google Shopping, il est bien Google Shopping, mais il va pas vous apporter tant de monde que ça. Par contre, si vous reliez Google Shopping à Google AdWords, là ça devient très puissant. Ça devient très puissant. Donc il faut relier votre Google Shopping à Google AdWords. Et pour cela, vous faites un setting AdWords et vous le liez. Link to the account. Et voilà.